Bien le bonjour à vous mes petites bubuches de Noël, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle journée et pas des moindres. Parce que aujourd'hui, on a quelque chose à vous annoncer. Vous allez tomber littéralement de votre chaise. Je tiens d'emblée à vous dire que je ne suis pas enceinte. J'ai pas envie que vous soyez comme ça jusqu'à l'annonce dans la vidéo. Je n'attends pas famille, je n'ai pas un polichinelle dans le terroir. Donc ça n'est pas ça. Mais c'est autre chose, de fou. Vous savez, ça fait des mois maintenant, quand même plusieurs mois, que je vous dis que j'ai un truc à vous annoncer de malade qui va se passer l'année prochaine. Il y avait bien évidemment des spéculations dans tous les sens. Certaines personnes avaient plus ou moins raison, d'autres étaient complètement à côté de la plaque. Mais donc voilà, on va vous annoncer ça aujourd'hui avec Simon, parce qu'on doit avancer là-dessus et il faut qu'on lâche le morceau, parce que sinon, on vous expliquera après pourquoi, mais ça nous bloque un peu dans certaines choses, donc ça y est, on doit faire l'annonce. Ce matin, on s'est levés tous les deux avec Simon, bon pied bon oeil. Évidemment un peu fatigué parce que j'ai été dormir tard hier. On est rentré quand même assez tard. Après notre folle escapade chez Doudou. Ce matin, rien de spécial, hein. Les petits ont été déposés à l'école. C'est Simon qui s'en est chargé. J'ai déjà répondu à tous mes mails. Je suis très contente parce que j'avais des mails en retard. Et là, c'est clean, c'est bon, c'est fait. J'ai avancé là-dessus. Ce soir, on a les Ciné Télé Revue Awards. Je suis nominée dans la catégorie créatrice de contenu lifestyle pour mes vlogs, mais l'année dernière j'avais déjà remporté un prix, donc ça m'étonnerait que cette année je sois sélectionnée. Ça ne m'empêche pas d'aller évidemment à la soirée parce que je vais voir tous mes amis qui seront là et aussi tous mes anciens collègues de chez RTL. Et ça, je suis super contente parce qu'il y en a certains que j'ai plus vus depuis vraiment très longtemps, donc ça va être très chouette. Donc laissez-moi me préparer à mon aise. Je vais d'abord aller prendre mon petit déjeuner. Je vais me regarder mon petit épisode des Kardashians parce que je suis assez chill ce matin et que j'aime bien faire ça le jeudi quand j'ai un peu de temps. Et puis ensuite, on s'installe avec Simon et on vous dit tout. Père Gérard, le Père Gérard. Ça pue la chaussure encore une fois ici. Mais c'est parce que c'est dans la buanderie. Putain. C'est pour ça que tu sens ça. J'ai dit à notre communauté que aujourd'hui, it was the day. On va tout à l'heure s'installer à deux et on va leur dire ce qu'on leur cache depuis plusieurs mois. Ah oui, ok, Ouais. ok. Il est grand temps. Il est grand temps de faire la danse, donc on va s'installer à nous deux tout à l'heure quand je suis apprêtée. Et on va leur dire. J'ai des morpions. Désolé pour l'attente, c'était que ça. Quelle belle lumière! Oh, ce beau soleil! Du soleil de mon visage, du soleil de mon visage. Je vais me faire un cacao sacré, tiens. Viens goûter, je te fais un cacao, cacao sacré. Pour ce faire, j'ai besoin d'un petit poêlon avec mon beurre de coco, mon huile de coco. Où est-elle? Où est mon sachet de cacao? Hop, voilà! Voilà qui est dit! J'ai pris mon petit moment pour moi. Je vais maintenant monter, me préparer et on a une réunion à 11h avec notre notaire, enfin avec ma notaire, parce qu'on a des choses à régler avec Simon. Non, je n'ai pas encore eu ma demande en mariage. Si c'était ça que vous vous demandiez, si c'était ça la grande annonce, c'est un non. Demande qui n'arrivera probablement jamais. Voilà. Ah, j'ai failli tomber. Mon doigt de pied. À l'aide. Oui, j'ai failli tomber. Mon doigt de pied. J'ai failli m'éclater. Ça fait 1 minute que je suis avec ma caméra comme ça au-dessus de mon nez. 1 minute n'exagérons pas, je vous ai entendu. 10 secondes. Au moins mettre autre chose que ton pyjama pour parler au notaire. Oui. Santa Claus gets his paws on his red sleigh. When it's out. J'ai été prendre ma douche, j'ai fait mes cheveux, enfin ils sont pas encore totalement terminés, mais je suis à nouveau en pyjama. Pourquoi? Parce que j'ai reçu en last minute un colis de chez Tézénis avec lequel je dois créer du contenu ici pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs ça arrive d'ici quelques jours, vous allez voir, je vous fais un petit haul trop sympa avec des pièces hyper cute de Noël qu'ils m'ont envoyé, dont le fameux pyjama bien évidemment intemporel à carreaux. Mais donc j'ai dû avancer sur la création de ces contenus là, c'est-à-dire une insert YouTube, des stories et des photos que je vais poster sur Instagram.
ferme. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Il est déjà quasiment 15h. J'ai pas encore eu le temps de manger ce midi parce que notre réunion avec le notaire a finalement pris beaucoup plus de temps que prévu. Puis on a eu des grosses discussions avec Simon sur ce call qu'on a eu. Donc en fait, on a perdu vraiment pas mal de temps. Et puis il faut qu'on trouve là un moment après que j'ai été chercher Charlie à l'école pour me poser avec Simon et pour venir vous raconter ce qu'on a à vous raconter, la grande nouvelle qu'on doit vous annoncer. Donc voilà, je termine vite ce que je dois faire et puis on vient dès que possible. Une partie de ce que je devais tourner est tournée. Donc à ce niveau-là, on est bon. Je vais rapidos manger un petit morceau en 5 minutes top chrono avant d'aller chercher Charlie. Quoi ? Des tartines qui sont faites. Ah mais oui, c'est vrai, les tartines de James qu'il a oublié de prendre à l'école. Il va crever la dalle, le pauvre. Ah bah je vais manger ça, tiens, avec un petit café, hop, et puis je vais les chercher. On se disait là tout de suite avec Sarah que Sarah qui a travaillé plusieurs années chez Uncle Moller, Ouais, c'est ça. disait que la lingerie de chez Tézénis était très belle. Je trouve qu'elle a fait un petit glow-up depuis quelques temps. Qualité, Ouais. le tissu, les modèles, Parce qu'avant, tout donner, c'était un peu basique. Un peu pour, pas petite fille, mais trop basique quoi. très très basique. Et maintenant il y a plein de trucs super beaux. Hein. Et pas cher. Parce que j'ai regardé sur internet et tout, et tu disais 18€, 19€, j'étais en mode allez, panier. Ah oui. En plus, les petits trucs intemporels que tu peux garder des années, tu vois. Ouais, ça quand même, la qualité, les motifs, c'est cute, c'est mignon, c'est beau. Ça va bien à une petite jeune comme... Un vieil comme moi. J'allais dire une vieille comme nous, mais... Allez, je file chercher les enfants. Sarah est en train de faire des faux cadeaux pour Jude. Jude a quémandé pour avoir des faux cadeaux sous son sapin. Oh, arme pilouche que torche, je vous montrerai sa petite déco de Noël après. Et donc, gentiment, Sarah lui fait des petits cadeaux. Parce qu'elle adore emballer des cadeaux. Regardez-la. Elle est joie, elle est bonheur, elle se dit que j'aime mon travail. Oui. Je ne dis pas ça sous la contrainte, je vous jure que non. J'aime mon travail, travailler pour Silent Gilles PRL, c'est génial. Ah. Coucou la petite mimousse. Qui est-ce que tu as vu aujourd'hui à l'école ? Saint-Nicolas. Et qu'est-ce qu'il a dit Saint-Nicolas quand il t'a vu ? Il a dit merci pour les bonbons à moi. Il a dit merci pour les bonbons à toi ? C'est toi qui lui as donné des bonbons ou c'est lui qui t'a donné des bonbons ? Il a donné des bonbons à moi. Oh, et t'es contente alors ? Oui, Est-ce que tu lui as dit à Saint-Nicolas que tu allais donner tes tututes vendredi soir ? oui. Tu lui as dit ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit merci. Ah, trop bien. Les amis, nous voilà. Alors, je vais vous expliquer d'abord quelque chose. C'est que hier, je vous avais dit, je me prépare, je me maquille, et puis je viens vous voir pour vous expliquer avec Birns. Sauf qu'on n'a absolument pas eu le temps hier de se poser et de vous raconter ce qui va changer l'année prochaine. Donc du coup, ce que vous êtes en train de regarder là maintenant ne date pas du même jour, mais du lendemain. Donc je ne suis plus maquillée, je ne suis plus coiffée, je suis complètement dépareillée avec un pull avec des taches. On est là, face à vous, pour vous annoncer que nous avons tout simplement... Non, nous avons décidé de changer de vie. Pas vraiment. Les amis, nous avons pris la décision de vendre notre maison et de déménager. Dans un camping-car. Non, nous n'allons Et pas... de faire le tour du monde. Ouais, on aurait bien aimé, mais ça n'est pas possible. Vous tombez sans doute des nues parce que vous devez sans doute vous dire, mais attendez, what ? Ils viennent pas de faire des travaux de port dans leur baraque et ils viennent de la terminer et ils se barrent ? Oui. Moi, je pense que c'est la bonne réaction qu'ils auront. Mais what ? Mais what ? C'était absolument pas prévu. Du tout. C'était pas dans nos pensées. Mais il y a quelques mois, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de flâner sur un site belge qui s'appelle ImoWeb. Et il y a un coin en Belgique qu'on aime particulièrement puisque tous nos amis sont dans ce coin-là et toute notre vie sociale est un peu dans ce coin-là. Et en fait, avant d'emménager ici, là où on est actuellement, pendant le Covid, quand on a décidé de déménager, on voulait d'abord aller dans ce coin-là. Mais malheureusement, on n'avait absolument pas le budget pour pouvoir emménager là-bas. Et donc on s'est dirigé vers un endroit qui était plus abordable pour nous, qui était proche des parents de Simon. Moi j'étais, on était dans le projet d'avoir un bébé, donc c'était une solution de facilité aussi que d'être proche de ses parents. Et donc il y a quelques mois, je flâne sur ImoWeb et je regarde les maisons qui sont dans ce coin-là, le coin où on voulait de base aller. Et je tombe sur une maison, et au départ je ne dis rien. Et puis je retourne quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, et cette maison est toujours là. Et finalement je la montre à Simon, et on décide quand même d'aller la voir, et on a littéralement un véritable coup de cœur pour cet endroit, pour cette maison, pour le cadre qui entoure la maison. Et donc on a pris... Surtout ça, ouais. surtout le cadre en ce qui me concerne. Parce que la maison en tant que telle, c'est pas la façade de maison que je préfère.
faire. Par contre, le cadre de fou qu'il y a autour, la tranquillité, tout ça, et ce qu'on peut en faire derrière, ça c'est assez exceptionnel en vrai. Ouais. Et donc on va vous emmener bien évidemment avec nous dans cette folle aventure. On repart à zéro les amis. On reçoit les clés de la maison en février. On a énormément de travaux à faire dans la maison. On vous expliquera tout évidemment étape par étape en temps et en heure. Mais pour ceux qui adoraient mes contenus rénovation, travaux, aménagement, home tour, on recommence tout. On reprend tout à zéro. Cette chaîne devient officiellement une chaîne de bricolage à partir de février. Pas de bricolage parce que clairement on n'est pas sur do it yourself. Oh non. On n'est absolument pas capable et on n'a absolument pas le temps. Et puis certainement pas l'envie. Exactement. Je vais pas mentir, moi je déteste faire ce genre de truc. Voilà, donc on ne va pas faire les travaux nous-mêmes, mais par contre, à nouveau, je reste sur ce que j'aime appeler la direction artistique de ma maison, c'est-à-dire que je vais faire des tableaux Pinterest. Je vais faire mes moodboards, mes tableaux Pinterest, choisir tous les éléments de la maison, la déco. Et cette fois-ci, on a décidé de travailler de main dans la main avec un architecte et un architecte d'intérieur pour... Et Dieu sait que c'est difficile de travailler main dans la main parce que pour dessiner des plans et tout, c'est jamais évident. Prendre des mesures et décider, c'est pas facile. Mais voilà, on avait besoin, on avait surtout envie cette fois-ci d'avoir quelqu'un de professionnel qui nous accompagne dans les travaux et dans la rénovation parce qu'on a fait pas mal de petites erreurs en fait quand on était ici, des choses auxquelles on n'a pas pensé tout de suite et on s'est dit on aurait dû faire ça. Clairement, par exemple, le fait de n'avoir jamais cassé ce mur porteur et de ne pas avoir d'emblée agrandi la salle à manger quand on avait cette maison. Erreur de débutant. Aujourd'hui, voilà, on s'est dit, ok, on va bosser avec un architecte pour être sûr que tout soit bien cadré et bien décidé dès le début. Surtout que c'est un gros investissement et que donc t'as envie que tout soit nickel. Moi je veux que tout soit nickel déjà sur plan pour avoir aucune surprise quoi. Aucune surprise, aucune erreur possible. Enfin des erreurs, ça peut arriver des erreurs, mais aucun truc auquel on n'aurait pas pensé en tout cas. Et donc bosser avec quelqu'un dont c'est le métier, de réfléchir à tout ce qui se passe, l'imbrication des pièces, c'est trop important. C'est sûr. Bon allez, va travailler. J'ai 2 temps. Je vais continuer à papoter avec eux. Ouais. Parce que toi t'étais occupé sur ton ordi. Oui, mais j'ai vraiment eu un input incroyable. Bah, il fallait qu'on l'annonce à 2, surtout que nous achetons à 2 pour la première fois, puisque cette maison, la maison actuelle est ma maison, et cette fois-ci on achète à 2. Donc c'est notre premier gros projet en dehors d'un enfant, bien évidemment, qui est quand même le plus gros projet d'une vie. Plus que le mariage ? Un enfant, bah oui, quand même. Ah, donc on peut pas trop me reprocher encore, tu vois. Est-ce que je t'ai pas déjà fait la plus grande preuve d'amour du monde ? À méditer. Sur allez, ce, casse-toi. je me casse. Casse-toi. Il faut que j'aille faire de la moula pour payer cette maison. Exactement, voilà, parce que là, il va falloir cravacher, hein, les amis, parce que... pas se payer toute seule, cette nouvelle maison. Du coup, moi, je viens vous donner un peu plus d'explications sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui nous a mené à ça, parce que j'imagine que vous avez plein de questions. Je vais pas vous livrer tous les secrets de cette maison pour l'instant. Mais viens, Bertou, je sens que tu veux venir. Tu veux les grattes, les bisous, les gratouilles, la chaleur, je prends le plaid et tout installe près de moi. J'adore quand c'est les gratte, j'adore quand c'est les gratouilles. Pourquoi est-ce que j'avais envie de reflâner sur ImoWeb alors que j'aime de tout mon cœur la maison dans laquelle on est ici. C'est un quartier qu'on aime beaucoup, enfin c'est un village en tout cas qu'on aime beaucoup. Je suis extrêmement triste que je n'aurai plus de boulangerie en face de chez moi. Ça c'est vraiment quelque chose que malheureusement c'était une chance énorme d'avoir une boulangerie et surtout d'avoir le boulanger et la boulangère qui sont devenus nos amis. Donc ça c'est ma petite peine au cœur ça. C'est la boulangerie, c'est ce qui va le plus me manquer dans mon quartier. Et je devrais veiller à avoir du pain à la maison. Je ne pourrais plus dire il y a plus de pain, je vais le chercher en pyjama en face. Non, ça sera plus possible. Non mais pourquoi est-ce que j'ai recommencé à flâner sur ce site de vente de maisons? Tout simplement parce qu'en fait, on n'a jamais pensé en fait que les chaînes YouTube et que ma notoriété allait continuer après autant d'années, à autant progresser et à prendre une telle ampleur. En fait, il y a eu vraiment un switch à partir du moment où on est arrivé ici dans ma carrière professionnelle qui a fait que ma notoriété a fortement augmenté. Dans le quartier dans lequel on est, en fait, la maison est dans une rue de passage. On n'a pas beaucoup de vie privée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui savent où j'habite. J'ai eu l'année dernière une petite frayeur dont je ne vous ai jamais parlé, mais dont je vais vous parler aujourd'hui. Gaël et moi avons été harcelés par une femme. Je peux pas vous livrer beaucoup de choses parce qu'on a déposé une plainte
plainte auprès du commissariat de police, une jeune femme qui voulait nous estorquer de l'argent, mais qui surtout nous menaçait en fait, et qui avait, je pense, au vu des messages, des problèmes de santé mentale, et ces messages étaient terrifiants. Il y avait des menaces d'agression physique, il y avait des menaces d'agression sur nos familles respectives, sur nos conjoints, beaucoup sur nos conjoints, et on a eu peur. Et en fait, le fait que ma maison soit autant accessible et qu'elle soit aussi connue de tous, et vous allez me dire c'est de ma faute, hein, parce que je vlog tout, je vous ai montré la façade de la maison, enfin voilà, j'ai jamais rien caché, et en fait de manière très naïve, et dans une rue avec autant de passages, et avec une boulangerie en face où des dizaines de personnes s'y arrêtent chaque jour, c'était pas très malin de ma part, ou en tout cas je devais bien me douter que ça allait possiblement me porter préjudice, et donc j'avais un peu peur pour la sécurité de ma famille, pour ma sécurité, et c'est quelque chose qui me trottait constamment dans la tête en fait. J'ai vraiment eu des grosses crises d'angoisse parce que j'avais peur que quelqu'un soit rentré par le portail, quelqu'un soit rentré par le jardin. J'allais vérifier plusieurs fois sur la soirée que les portes étaient bien fermées à clé. Puis on a eu cette intrusion aussi d'un homme qui est rentré dans notre propriété et qui est allé jusque dans la pièce en dessous de la cuisine, qui depuis a été arrêté par la police, et ça n'avait rien à voir avec ma notoriété. Donc là aussi j'ai eu très peur. J'avais envie de regarder s'il était possible, en tout cas de trouver une maison avec beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus cachée de la vue de tous, de façon à ce que je puisse continuer de vlogger, et de façon à ce que je puisse continuer à vous montrer quand même la façade, la décoration de Noël, d'Halloween, des choses comme ça, mais sans en tout cas que qui que ce soit ne puisse repérer dans la rue la maison. Et donc on a eu ce coup de cœur extraordinaire pour cette maison qui est cachée en fait, vous le verrez, au milieu d'une sorte de petit parc forêt incroyable. Et la seconde raison, c'est que en effet notre vie sociale est assez maigre dans notre ville actuelle. Tout notre cercle d'amis est dans le coin où on a acheté cette nouvelle maison. À chaque fois qu'on voulait se voir, on avait tous 2 heures de route à faire, aller-retour, pour se voir. Quand Ben, Monique, Gaël viennent avec leurs enfants, il y a de la route, c'est pénible pour tout le monde, les petits sont fatigués, ils partent tard le soir, ils ont encore 1 heure de route, les enfants font une partie de la nuit dans la voiture, ça n'allait pas, enfin voilà. C'était pas chouette pour personne en fait de se voir dans ces conditions-là, et comme on se voit et qu'on est très soudés, et qu'on se voit très souvent, il y a plein de fois où le week-end on se dit oh on a envie de se voir mais flemme de faire la route, flemme pour les enfants, enfin voilà. Il y avait quand même pas mal de petites raisons comme ça. Maintenant la maison elle est et elle reste absolument incroyable, hein, et on l'aime de tout notre cœur et on y a mis toute notre âme et tout notre cœur. Si vous êtes intéressé par notre maison, elle sera prochainement mise en vente publiquement sur le site de WeInvest, qui est l'agence de mon meilleur ami Jonathan Pham, et qui va nous aider avec la vente de cette maison. Donc si jamais vous avez envie d'acheter la maison de Silent Jill, voilà, sachez qu'elle est à vendre les amis. Bon, avec les travaux qu'on a fait, elle est chère, hein, je vous le dis tout de suite, elle va être chère. Mais les travaux qu'on a fait sont exceptionnel dans cette maison. Bah, vous connaissez, je vais pas vous décrire la maison, mais voilà, on a fait des travaux de fou, donc forcément la maison sera en vente à un prix certain. Mais j'ai trop hâte de démarrer cette nouvelle aventure, j'ai trop hâte de retrouver aussi cette paix, cette tranquillité que je n'ai pas malheureusement ici. J'ai hâte de vous emmener dans les aventures des travaux, de la rénovation, évidemment vlogger absolument toutes les étapes de cette rénovation. Si vous avez une entreprise, vous faites de la rénovation, que vous avez je ne sais quoi, vous faites un métier dans le bâtiment, n'hésitez pas à me contacter, on aura sûrement besoin de vous, hein, les amis, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à Simon, si vous pouvez nous proposer vos services, on est preneur absolument de tout, hein, voilà. J'ai attendu quelques semaines avant de vous l'annoncer, parce que on a d'abord eu la sortie de nos bougies Yashi, puis voilà, j'ai essayé de trouver le bon moment pour vous le dire, et là, maintenant, comme ça avance quand même bien du côté de WeInvest, et que lundi prochain, ils viennent faire les photos et les vidéos de la maison, eh bien il était temps pour nous de vous annoncer cette grande nouvelle pour 2026. Donc 2026 ça va être chaud patate, hein. Écriture d'un livre, des travaux, un nouvel emménagement, oui parce que ça aussi, donc en fait on a les clés en février, et de février à août 2026 on sera en travaux dans la nouvelle maison, on reste dans notre maison actuelle pour ne pas être dans les travaux, et surtout en fait pour permettre aux enfants de terminer leur année scolaire dans l'école dans laquelle il se trouve actuellement, pour ne pas trop les perturber à ce niveau-là. Jude termine sa 6e primaire, donc il était hors de question de le changer d'année, surtout qu'il avait intégré une nouvelle école pour cette dernière année de primaire. Ils terminent tous calmement leur année, et on emménage au moment de la prochaine rentrée scolaire ici en Belgique, dans la partie wallonne, c'est-à-dire mi-août, donc on sera officiellement dans la maison à ce moment-là.
Je touche du bois, qu'on n'ait pas trop de retard dans les travaux et qu'on puisse s'installer paisiblement dans cette nouvelle maison et démarrer une nouvelle vie dans une toute autre région, à 1 heure de là où on est. Vivre de nouvelles aventures, hein, ça va être fou. Nouveau générique, bien évidemment, hein, va falloir tout changer. Vous venez avec moi, hein, comme d'habitude, vous me suivez dans mes folles aventures. Donc voilà. Voilà les amis, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Regardez-moi ce petit outfit pour ce soir. Est-ce que c'est pas ultra cute? Je l'avais déjà l'année dernière. Regardez les petits motifs, comme ils sont beaux. J'ai fait mes petits cheveux, mon petit make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve très, très sympa. J'ai sorti mes petites chaussures vintage. La meuf qui monte ses trucs comme ça. Et outfit of the day. Et alors, elles sont pas top, mes chaussures vintage. Cutie pie. Et j'ai le petit sac vintage. Regardez comme il est beau. Voilà. J'avais acheté ça l'année dernière. Je n'ai encore jamais porté ce sac. Je l'ai acheté l'hiver passé. C'est la première fois que je le mets avec cet outfit. Je vais mettre ma petite veste, ma veste d'hiver blanche par-dessus. Et voilà, je serai sans doute la seule habillée de la sorte, mais comme ça, je sors du lot, les amis. Je vais aller montrer à ma belle robe à Chacha, on va voir ce qu'elle va dire. Ça va bien. T'aimes bien? Ouais. C'est chouette? Ouais. Ouais, tu vas partir. Mais il est à l'envers ton peignoir, Chacha. Il est complètement à l'envers, mon Tu vas cœur. partir? Oui, je vais partir, mais demain matin, quand tu te réveilles, je serai là. Mets ton petit peignoir parce que tu vas attraper froid, Qui mon a cœur. sorti moi dans le lit? C'est moi. Regarde, D'accord. t'es mon ami, hein. Ben oui, mon amour. On se fait un énorme câlin avant que je parte? Oui. Comment est-ce que tu trouves mes chaussures? Elles sont belles. Et comment est-ce que tu trouves ma robe? Bon. Belle? Oui, Oui. Est-ce que je suis un peu comme une princesse? oui. Oui, c'est ça. Ouh, nous venons d'arriver. Ah ouais, toutes les covers du Ciné Télé Revue, dingue. Romy Schneider, notre reportage dans le village de l'adieu. Thierry Boutsen, c'est quelqu'un de ma famille. Mais non. Ouais. C'est un ancien pilote de F1. Putain, j'adore. On en apprend tous les jours sur Birns. Oh bah alors, bah dis donc, Et bah tout de suite, ça faisait du Playboy. Il va falloir flouter ça, Rémi. Qu'est-ce que c'est que cette toute petite voiture? Petite voiture. Et on est bien dedans. Après, franchement, il y a l'espace. Mais du coup, t'as pas de tableau de bord, mais enfin, t'as un tableau de bord comme une moto, quoi. T'as un petit écran ici, quoi. Ah oui, c'est vrai, il est là, en fait. Ouais. Genre de truc que Bella réclamerait, tu vois, pour ses 16 ans. Ouf, j'ai le spot en pleine tronche, moi. Oui, toi, t'es mal loti, là. Mais oui, on est bien amis, tu sais, là-dedans. Ouais, c'est pas si mal. Bon, Mais après... t'as le droit de rouler avec quelqu'un? Oui, si t'as ton permis, t'as le droit de rouler avec quelqu'un. Bah, j'imagine que si t'as 2 sièges, tu as le droit de rouler avec quelqu'un. Bah, j'imagine que c'est le principe. Après, je peux me tromper, mais... Ok. Intéressant. Bon, en fait, Allez. let's go. Pas venu pour rien, on a reçu peut-être de quoi devenir millionnaire. Oui, exactement. Si je gagne, je me barre de cette soirée, tu ne me verras plus jamais. Ah bah super. Est-ce que, Je te laisse prendre ton prix. ton moment préféré, c'est pas C'est le ça, ouais. photocall? Ouais. Tu adores ça. Hein. Franchement, Je sais. Je me réjouis d'avance. Allez, let's go. Il y a un micro qui flotte. Alors, si c'est ce que je pense, Ouais. c'est 2 gars de Liège qui ont créé une technologie. Ah mais oui, mais Que je pour t'ai les déjà montres, expliqué tu m'avais Ouais. déjà montré Ah ouais, ça. et ils sont partout C'était dans dans le monde. quel pays qu'on avait vu ça? À Dubaï. À Dubaï, mais non, mais ils sont partout dans le monde. Tous les Oui, je trucs sais, de mais luxe, tu m'avais tout, montré ça à Dubaï, c'est il y a des des Liégeois années. qui mixent la magie et le staging de produits. Attends, Ouais, je vais c'est essayer ça. de vous montrer. Regarde, à chaque fois, c'est des objets différents qui flottent. C'est incroyable. She glows in Fremo, feels primo. She beats her OGs with sequels. Lethal, her look, but she's sweet though. She's On est à la recherche de nourriture. Apparemment, il y a de la bouffe. Ah mais non, mais c'est pas ça alors. Là, c'est des glaces. Ah ouais, non. Il faut qu'on attende. À mon avis, ils doivent passer avec des trucs. Hein. Thomas aussi, il a faim. Il en peut plus. Il est mort de faim. Ah ouais, voilà. Le dernier bol est parti. Voilà, non. Ouais, voilà, c'est trop tard. Il va falloir sauter. Il faut regarder par où est-ce qu'ils sortent. En fait, là, c'est rempli. Ça y est, Birns. La cérémonie commence, Birns. Allons-y. Je pense que tu vas gagner le prix de l'entrepreneur de l'année. Du jeune entrepreneur de Ah l'année. oui. Regardez qui est là. Bon, on ne reconnaît personne parce que tout le monde est rouge. Mon fils. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué fort. Mon fiston français. On se voit tous les 2 ans. Mais je sais. Je pense dans 2 ans, si on se Il vient revoit, jamais voir sa mère. dans 2 ans, j'ai des gosses. Oui, en plus, c'est ça. Ouais, Tu auras ouais. des petits-enfants. Ah yes, enfin des petits enfants. Et qui est la mère? Seb, non, je sais. Seb, c'est qui la âme, la mère? The weekend's here and it feels so right.
merci beaucoup. À l'écran, nous diffusons toute une série de couvertures que j'ai sélectionnées, couvertures de cette année. Et je vous invite à poser vos yeux quelques secondes sur chaque couverture et d'en choisir une seule, celle qui vous vient à l'esprit le plus naturellement, soit pour son graphisme, soit pour sa personnalité, ce que vous voulez, prenez quelques secondes pour ça. Je vais choisir quelqu'un au hasard dans la salle en lançant un objet. La personne qui recevra cet objet terminera probablement dans la prochaine émission de Philippe Boxo pour une mort pas très pratique. C'est un faux. Vous avez reçu le marteau, levez-vous s'il vous plaît. Vous êtes content d'être là? Oui. Ouais. Montrez que vous êtes content. Il est content. Alors, vous n'allez pas participer, vous allez avoir le dur choix de choisir quelqu'un autour de vous, aléatoirement, en donnant ce marteau à quelqu'un, allez-y. Vous donnez le marteau à quelqu'un que vous détestez. Yes! Yes! Tu peux le dire? On n'est pas complice, mais tout le monde le croit. Ouais, peut-être donner pour voisin parce que là, ça va être très bizarre. Très bien. C'est mon spectacle. Dites-moi la couverture, le numéro qui vous parle le plus. La 12. La 12 pour Raja, c'est bon. C'est un peu sagno. Très très bien, on prend en effet très belle couverture 12 de Maria. Félicitations, tu t'en souviens? Oui, très bien. Oui, je me doute. Souvenez-vous, il y a ici un coffre Maria. Je vous demande de me rejoindre si vous voulez bien, puisque ça vous concerne. Je vais vous demander, si vous voulez bien, d'ouvrir ce coffre. Non, ça va pas marcher à chaque fois, c'est possible. Et il y a une couverture à l'intérieur, vous pouvez le sortir sans la débouler, s'il vous plaît. Je peux. Il n'y a plus rien dedans? Non. Maria, je suis très heureux de vous dire que ma couverture préférée est exactement celle de Maria Del Rio et cher Raja. Je vous ai fait une petite signature pour Raja. Mais allez! Toi, tu sais, évidemment. Tu sais comment il a fait, le petit bâtard. Le petit bâtard. On va le choper après pour qu'il nous explique. Le meilleur ou la meilleure créatrice de contenu sur les réseaux, mauvais sens. Ah, je suis trop content. Les vlogs de Jill. Jill est aussi le tour de passe-passe, c'est une formidable maman de Jack, une entrepreneuse, mais aussi une youtubeuse à part. Entre deux enquêtes paranormales, 3 histoires d'horreur sur YouTube, Jill raconte son quotidien à travers ses vlogs plusieurs fois par semaine. Si quelqu'un a le secret de son planning, je prends. Merci beaucoup, merci. Que dire? J'ai envie de rebondir sur ce que Maria disait, parce que tu expliquais que j'avais retiré ma casquette d'animatrice en télévision, mais c'est surtout ça qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Alors j'ai quand même une énorme pensée pour Vanessa Ingalls, pour Eusebio Larrea et pour tout le monde chez RTL, parce que c'est ma première famille. Et ils seront toujours dans mon cœur, et c'est grâce à eux que je suis là aussi aujourd'hui. Ils m'ont tout appris et c'est formidable. L'année passée, j'avais remporté ce prix, mais mon sein avait explosé, donc malheureusement j'avais pas pu être là, mais voilà, je suis super contente d'être là aujourd'hui. Donc merci de m'avoir toujours fait confiance, et ce métier est un métier haut en couleur, passionnant, terriblement épuisant aussi, mais gratifiant grâce au public, grâce à vous. Alors, merci. Te rappelle notre délire à Amsterdam. Oui. Quand je dis Amsterdam, je parle bien d'Amsterdam. Simon et moi avions eu un délire quelque peu improbable, parce qu'à Amsterdam il y a des toutes petites voitures, et à chaque fois qu'on croisait une petite voiture, on avait un fou rire à ne plus savoir se relever. C'était très drôle. Parce qu'on était évidemment dans notre état normal. Dans un état Tout à fait normal. d'Amsterdam. C'est normal à Amsterdam. Exactement, parce que tout ce qui se passe à Amsterdam reste. Ce c'est. Ah, vous avez... Ce c'est un jour ou l'autre. Ouais. Oh, nous
voilà de retour à la maison. Il est 1h14. Mon prix. On l'a eu, les amis. Meilleur contenu sur les réseaux sociaux, les vlogs de Silent Jill. Alors, premièrement, je dédie ce prix à Rémi. Et moi. Rémi, mon monteur, sans qui les vlogs ne seraient pas aussi drôles, ne seraient pas aussi fun et incroyables. Ce prix, eh bien, je te le dédie, mon ami, parce que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi aussi qu'on l'a. Donc, franchement, voilà. Merci du fond du cœur. Et puis merci à vous, parce que c'est vous qui avez voté, les amis. C'est vous qui avez voté en masse pour qu'on puisse recevoir ce prix. Je suis super fière. 2e année consécutive que je remporte un prix sur le meilleur contenu sur les réseaux sociaux. C'est fou. C'est dingue. C'est juste énorme. Je vais faire dodo parce que demain, ça va faire très très mal. Et en plus, j'ai mal de tête. Un mal de tête de fou. Et demain, ça va piquer à 7h. Hein. Ça, je vous le dis, ça va faire mal. Buenas noches et à demain, les amis.